Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Chassin, je suis enseignante de Kundalini Yoga. Je vais vous présenter en quelques phrases mon parcours pour vous expliquer pourquoi je suis là. Donc en quelques phrases, j'arrive d'un monde un peu différent de celui du yoga, puisque je suis diplômée en gestion financière. Et que naturellement ça m'a amenée à travailler dans le monde de la finance, de la banque. Et dans ce monde-là, j'ai, comme tous, subi beaucoup de pression, de stress, ce qui a évidemment entraîné de la fatigue, des maladies chroniques comme des angines, des maux de tête, déclenché des sciatiques, beaucoup de problèmes digestifs, des problèmes de sommeil aussi. Et pour finir, après un assez grave accident de moto, je me suis retrouvée en dépression. Donc il y a un petit moment déjà de ça. Et à ce moment-là, j'ai eu un parcours pour reprendre le dessus où j'ai rencontré le yoga, donc dans les années 90. Alors j'ai commencé par rencontrer le Hatha Yoga, que j'ai pratiqué pendant 10 ans, qui m'a permis à ce moment-là de m'aider sur le plan, notamment sur le plan physique et les articulations, voilà, au niveau du corps et au niveau du mental pour calmer un peu tout ce qui venait de se passer. Et puis je suis tombée dans le Kundalini Yoga un jour où je cherchais, en déménageant un cours de yoga, je n'ai trouvé que du Kundalini, mais il n'y a pas de hasard. Donc je me suis retrouvée dans ce cours de Kundalini Yoga et là c'est vraiment l'expression tomber dedans. C'est-à-dire j'étais tellement enthousiasmée par l'aspect complet d'une séance que j'y suis restée, voilà, parce que j'ai compris que dans ce Kundalini Yoga, on travaille en dynamique, parce que c'est pas un yoga qui est postural, c'est un yoga dynamique. On travaille sur le physique, tout en essayant de reformater le disque dur, c'est-à-dire qu'en fait, on va opérer un nettoyage du subconscient sans même chercher à le faire. Donc, ce qui est intéressant parfois, de nettoyer, même si je ne savais pas forcément ce que je nettoyais, mais l'important c'était que je nettoie. Voilà. Et donc ça a été assez efficace parce que dans le Kundalini Yoga, on utilise beaucoup de sons, comme des mantras ou du gong, et la découverte aussi de la méditation active. Donc la méditation active, c'est la méditation avec des mantras justement. Mais on peut aussi avoir des pranayamas dans la méditation du Kundalini, ça dépend des séances. Et tout en étant sur ce chemin de développement personnel, je suis allée voir en Amazonie si j'y étais. Et donc j'ai fait ce choix d'aller au Pérou et donc j'y étais un peu. J'ai rencontré plusieurs chamans, j'ai travaillé plusieurs mois avec un chaman en particulier. Et donc j'ai aussi accepté à ce moment-là la chamane que j'étais, que je suis. Et forcément mes enseignements sont imprégnés de cette énergie chamanique, hein, puisque on n'est pas chaman un jour et pas le lendemain. Donc voilà, j'ai une forte connexion avec les éléments, ce qui se dégage forcément dans la façon de partager le Kundalini Yoga. Et puis pour ajouter quelques outils à cette super boîte à outils que j'avais déjà, je me suis formée au Yoga Nidra et au Gong, donc plus particulièrement dans une école de Gong. Donc avec tous ces outils, j'ai pu travailler beaucoup sur moi, évidemment, hein, c'était le chemin, c'était ça. J'ai structuré ma conscience, j'ai pu me reconnecter avec mon âme et me reconnecter avec ce qu'on appelle le soi divin, donc avec mon moi divin. Et donc depuis plusieurs années maintenant, j'enseigne le Kundalini Yoga, je ne fais plus que ça. Je fais aussi des bains de gong et des ateliers de Yoga Nidra, évidemment. Et j'ai même créé un centre de yoga, donc qui s'appelle Lotus Power, là où j'habite pour l'instant, donc à Libourne, à côté de Bordeaux. Et moi, je suis tellement convaincue de l'efficacité de ces outils dans le travail d'élévation de la conscience, par l'élévation du taux vibratoire, par la connexion à l'intuition, que je me suis mise à proposer voilà, cette formation en ligne qui peut peut-être vous intéresser si vous n'êtes pas proche physiquement d'un cours de Kundalini Yoga notamment. Donc voilà, c'était un peu l'idée, voilà, ce qui m'a amené
à proposer, à mettre en place cette formation. C'est vraiment voilà, l'efficacité que j'ai pu voir sur moi, mais que je peux voir depuis quelques années sur les élèves du centre de yoga. J'enseigne aussi aux enfants avec le Child Play Yoga, j'ai une formation spécifique et je vois à quel point ça peut être intéressant si on commence tout petit. Voilà. Donc j'ai choisi, dans cette formation en ligne, j'ai choisi le chemin des chakras parce que c'est le plus cohérent pour moi sur un travail à moyen terme, sur une année par exemple. Donc les chakras sont ces roues d'énergie vibratoire qu'on imagine, qu'on visualise dans notre corps et qui sont forcément reliés à des organes physiques, mais qui fonctionnent un peu comme un engrenage dans votre corps. Vous imaginez qu'il y a une roue qui tourne correctement, mais si celle du dessus, elle ne tourne pas bien, elle va gripper les autres en dessus, en dessous, ce qui au bout d'un moment peut créer un blocage assez difficile à dénouer. On y arrive toujours, hein, mais l'important c'est d'aller chercher à huiler tout cet engrenage, et pour ça le travail physique qu'on fait dans le Kundalini Yoga est important parce que voilà, il libère vraiment les tensions sur toutes les parties du corps, et quelle que soit la pathologie que vous pouvez avoir, voilà, on arrive toujours à faire une séance de Kundalini Yoga dans la mesure où on suit les consignes de base, celles qui sont d'écouter son corps et de ne pas se juger par exemple. Voilà. Donc j'ai choisi donc ce chemin des chakras, ce qui veut dire que dans ce chemin, vous allez parfois ressentir des séries qui sont plus faciles que d'autres. Ça va aussi vous donner un signe sur peut-être sur quoi il faudra plus travailler. Mais c'est un excellent moyen pour moi de remettre le véhicule en marche, en bon état de marche, parce que si vous n'avez pas un véhicule en bon état, c'est compliqué d'aller après développer son chemin spirituel. Voilà, dans cette idée-là que l'idée de la conscience et de l'acceptation de notre incarnation, donc le travail physique qu'on fait sur cette terre ici et maintenant, est très très important si vous voulez vivre dans la joie à chaque instant, à chaque seconde, parce que vivre dans la joie, ça veut dire ne pas tomber malade, ne pas avoir de douleur, enfin tout ça, ça devient compliqué si on n'est pas bien dans son incarnation, si on n'accepte pas d'être ici et maintenant. C'est compliqué de vivre dans la joie, on se sent parfois déconnecté ou pas à sa place en fait. Donc c'est cette idée-là de vraiment le physique, le travail qu'on fait dans Kundalini permet ce travail-là d'acceptation et de réparation du véhicule dont je parlais. Donc c'est dans cette idée-là qu'on peut, à mon avis, en travaillant sur ce véhicule, réaliser son infinitude. Voilà. C'est comme ça qu'on peut rester connecté ou découvrir cette connexion à notre conscience divine. Donc c'est le chemin que je choisis. Et alors donc ça veut dire que concrètement, pratiquement, ça veut dire qu'il va y avoir 7 modules dans cette formation. J'ai pris donc les 7 chakras. Évidemment que je vous expliquerai au fur et à mesure des vidéos et des séances. Et pour chaque chakra, vous aurez 3 kriyas, c'est-à-dire 3 séances de Kundalini Yoga avec la relaxation et une méditation différente. Donc à chaque fois un kriya, c'est une série d'exercices, une relaxation différente et une méditation différente. Mais chaque fois, ça travaillera sur le premier chakra. Par exemple, il y aura 3 séries pour le premier chakra, etc. etc. Pareil pour chaque chakra aura ces 3 séries. Donc après, à vous de voir qu'est-ce qui vous appelle le plus, ce dont vous avez le plus besoin. Est-ce que c'est travailler sur les chakras du triangle inférieur, sur les premiers chakras, pour travailler justement cette incarnation, cet ancrage, ou est-ce que vous vous sentez peut-être justement déconnecté complètement et avec votre essence, avec votre partie divine? Dans ce cas-là, travaillez plus les chakras supérieurs. Mais je pense que le travail, si vous voulez faire un travail complet, il faut aller chercher chaque chakra
toujours cette idée d'engrenage, c'est ce qui va permettre d'activer votre puissance, donc la puissance en général c'est le troisième chakra, pour retrouver votre essence. Voilà, d'accord? C'est tout ce chemin des chakras. Donc je vous souhaite un bon voyage sur le chemin des chakras. Et puis n'hésitez pas, voilà, à aller voir sur les liens pour commencer sur le premier chakra, à explorer et à travailler sur ces énergies. Voilà, merci d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Satnam et à très bientôt.